Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Vinted. Il y a pas mal de petites choses que j'ai achetées dernièrement sur Vinted. J'ai notamment fait une petite folie au niveau des pulls. Alors je dis bien une petite folie parce que Vinted, c'est justement l'opportunité d'acheter des choses bien moins chères que ce qu'elles valent neuves. J'en ai donc profité pour acheter des lots de pulls, etc. Je vais vous montrer ça. J'ai acheté d'autres petites choses que je vais vous montrer. Je vais essayer de vous mettre à chaque fois le prix que j'ai acheté, sachant qu'il y a les frais Vinted et les frais de port inclus normalement dans les prix que vous voyez à l'écran. En tout cas, je vais essayer de faire ça et de retrouver chaque prix de chaque truc. Pas très clair l'historique sur Vinted, je trouve, donc je vais essayer de remettre ça, mais je vous garantis rien. Premier lot de pulls, il y en avait 3 à l'intérieur. Celui-là, honnêtement, je l'ai vraiment pris pour compléter parce que il était pas trop cher et ça formait un lot avec les 2 suivants. Mais je l'aime bien en fait. C'est les classiques de chez Classique avec Ariel, Belle et tout, Blanche-Neige, Réponse. J'aime trop. J'aime trop. Même Aurore avec le hibou en guise de prince. Enfin, ça me rappelle des scènes hyper sympas. J'ai déjà eu des pulls de ce format-là de chez Clementoni, c'est des pulls longs comme ça, en panorama. J'aime bien. Donc voilà. Premier petit pulls d'un lot de 3 pulls. Et j'ai craqué pour ce lot, vraiment pour ces 2 pulls-là. J'adore cette collection comme ça, des vilains. Moi, j'ai fait récemment, vous avez peut-être vu sur la chaîne, j'ai fait récemment Scar, donc le roi lion. J'ai trop aimé avec les petits cadres et tout. Et là, j'en ai acheté 2 autres. Celui-là, mais je suis tellement contente parce que c'est très rare, je trouve, d'avoir des pulls ou quoi sur Robin des Bois. Et pourtant, c'est vraiment un de mes dessins animés préférés. J'adore le personnage, j'adore lui, je le kiffe. Il est tellement insupportable que je l'aime trop. Je suis trop contente d'avoir toutes ces petites scènes comme ça de Robin des Bois. J'adore, avec son arc et tout. Ça va me faire trop kiffer. Oh ouais. J'aime trop, trop. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire Scar, les cadres et tout. Enfin, c'est vraiment chouette. J'ai hâte de faire celui-là. Et le deuxième du lot de cette collection, c'est le Capitaine Crochet, donc Peter Pan. Voilà. C'est pas mon Disney préféré, celui-là. Mais je le trouve assez sympa aussi quand même. Et puis, cette collection-là, je les kiffe. Et je pense que, voilà, sur le long terme, je les prendrai tous au fur et à mesure, sachant que vraiment moi les pearls, je les fais et une fois que j'ai terminé, je les garde 1 ou 2 jours faits, je les range et je les revends. Au final, ça me coûte pas extrêmement cher, je perds un peu d'argent pour me faire plaisir et faire des pearls, mais comme je les revends, presque ça s'autofinance en fait, comme petite passion. J'ai craqué pour une bande dessinée, je l'ai vue celle-ci en librairie, je ne l'ai pas achetée tout de suite parce que les bandes dessinées c'est des sacrés budgets. Donc je la guettais comme ça, voir s'il y avait des offres un peu sympas qui tombaient sur Vinted. Et elle a fini par tomber sur Vinted à un prix qui me convenait. J'ai donc acheté La Route en bande dessinée, j'ai trop hâte de la lire, j'ai adoré le film, c'est un de mes films préférés. J'avais envie de lire le livre, mais connaissant l'histoire, je me suis pas lancée. Mais en bande dessinée, c'est un moindre investissement de temps. Et puis, il y a les images, les illustrations, tout ça. Enfin voilà, j'adore l'histoire de La Route. On est avec un père et son fils dans un monde post-A horrible où il n'y a plus rien sur Terre. Et c'est très dur. J'ai hâte de lire la bande dessinée, je vous en reparlerai, mais j'étais très contente voilà, de la trouver en parfait état, elle est vraiment neuve, a priori c'était un achat en doublon. Je vous montre juste un petit peu le dessin, ce que ça peut donner, mais bon, c'est très sombre, voilà, donc à voir, hein, évidemment, mais je trouve que ça reflète bien l'esprit de ce qu'on voit dans le film. Ouais, j'ai trop hâte de la lire. Un petit lot de 2 pulls et là on voit que c'est la fameuse collection des châteaux. J'en ai déjà fait un aussi, moi j'ai fait le château de Belle, de la Belle et la Bête et j'en ai pris 2 autres. J'ai pris ce pulls, le château de Blanche-Neige et les 7 nains. J'aime bien cette collection aussi, dans le château il y a plein de petites pièces différentes qui font référence au dessin animé. Voilà, j'aime trop, j'aime vraiment beaucoup. Là on voit bien la forêt où il y a Blanche-Neige qui s'émerveille de tout. Et à l'intérieur, il va y avoir plein de petites références au dessin animé de Disney. Et avec
Blanche-Neige comme ça, un peu en filigrane dans le ciel, avec les petits oiseaux. Trop chou. Le deuxième, on peut pas passer à côté quand on parle de château, du château de la Belle au Bois dormant quand même. Avec l'effet Marraine la Fée, Aurore, et puis toutes les petites références à nouveau dans le château de Aurore. J'adore cette collection. C'est très joli, je trouve, c'est très bien fait. Il y en a plusieurs autres. Là encore, sur le moyen long terme, je veux tous les faire. Je kiffe trop. Donc voilà, de nouveau, Pearls Château de Princesse. Un craquage en bonne et due forme, quelque chose qui était sur ma wishlist depuis un petit moment, je vous en avais parlé. Et vlati pas que je tombe sur une offre assez intéressante en termes de prix. Je suis trop heureuse de l'avoir reçu. J'ai acheté mon petit bébé Avatar. Voilà. Je l'ai vu juste en ligne, sur le Disney Store en ligne. Je suis fan des films Avatar. Alors après la guerre et après tout le monde, mais j'en suis vraiment fan. Et quand j'ai vu qu'il y avait ce petit comme ça en peluche, j'ai craquance. Mais je voulais pas l'acheter à 35 € quoi. Là je l'ai eu à moindre coût. Et puis comme vous le savez je pense, j'ai une cagnotte en fait sur Vinted et j'utilise cette cagnotte pour me faire plaisir sans que ça touche à mon budget. Donc voilà, un petit bébé Avatar, je vous montre, hein, il a vraiment voilà, une espèce de petite couche comme ça de protection. Et on peut le déshabiller. Oui, je suis une enfant, laissez-moi la petite capuche, hop, qui s'enlève. Et regardez, il est trop kiki ou pas? Je l'aime trop. Ah non, mais regardez ça, il est trop chaud avec sa petite queue et tout. Malheur. Oh, j'en suis fan. Je suis très très fan de lui. Ah non, mais je l'aime trop, mon petit bébé Avatar. Oh, il va rejoindre mes autres doudous. Oui, j'ai 5 ans, laissez-moi tranquille. J'ai le droit d'être une enfant. Je l'adore. Je l'aime trop, 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 trop. Un autre lot de Pulse. Je vous ai dit que j'étais dans ma folie Pulse. Ça continue. Celui-ci, je l'ai pris pour compléter l'autre. Donc, c'est pas celui-ci qui m'intéressait le plus. Mais je les aime bien quand même, ceux-là. J'aime bien quand il y a quand même pas mal de scènes Disney et tout. Oui, oui, c'est Passion Pulse Disney. Hein. Le reste m'intéresse franchement beaucoup moins. Mais là, d'avoir les scènes des dessins animés et tout, j'adore la scène du centre. Trop, trop beau. Le Roi Lion, évidemment, ma vie. Enfin, tous, je les kiffe trop. Avec Peter Pan aussi et tout, j'aime bien. Wendy, etc. Enfin, voilà. J'ai kiffé ce premier Pulse. Mais c'est surtout pour celui-là. J'avais très envie d'avoir des Pulse Thomas Kincaid. Kincaid, je sais pas comment on dit. Kincaid, peut-être. Donc, le premier que j'ai acheté, ma vie. Le Roi Lion, Hakuna Matata, évidemment. Enfin, là, c'était surtout... c'est l'histoire de la vie, hein, clairement. Avec la présentation de Simba au reste des animaux. Magnifique. Celui-là, par contre, je pense que je vais en chier comme never pour faire tout ça, là. Oh, cette zone-là, je pense que je vais avoir envie de crever. Mais il est magnifique. Je pense qu'ils sont durs à faire, ceux-là. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Il est super beau. Très contente de mon achat. J'ai acheté des habits pour Augustin. Et je pense que je vais en racheter d'autres parce que peut-être qu'il y aura des petites choses à racheter là avant de partir en vacances. Mais je lui ai acheté, c'est ça que je cherchais, une petite veste, mais vraiment presque un gilet en fait. Veste mi-saison. S'il a un t-shirt ou un t-shirt manche longue et il met sa petite veste comme ça par-dessus, même pour là les vacances, il va emmener cette petite veste. Il n'avait pas de veste mi-saison. Il avait un manteau chaud. Stan, il a des vestes mi-saison, mais Augustin, il n'en avait pas. Donc, je lui ai trouvé celle-ci. Et j'ai formé un lot pour que ça soit un peu plus intéressant en rapport aux frais de port, etc. Mais elle était vraiment pas chère, la veste. Il y a un petit tigre comme ça. C'est une veste qui habille. Je trouve que même pour les habits et tout, Vinted, c'est vraiment intéressant. L'objectif, c'était d'avoir une veste dans ce style mi-saison. Je suis très contente d'avoir trouvé celle-ci. Elle est en très bon état. Et j'en ai profité pour prendre ce petit gilet sweat. Ouais, gilet, hein, parce qu'il y a un zip jusqu'en bas avec des poches, avec la petite capuche. J'aime bien l'effet comme ça, là, des lacets qui passent là. Très très bon état aussi, donc ça lui fait un petit haut zippé. Pareil quand il fait beau, mais que le soir ça commence à se rafraîchir. D'avoir le petit gilet comme ça, c'est très sympa. Et le dernier article de ce petit lot, c'est ce t-shirt. Je l'ai trouvé rigolo en plus. J'aime bien les couleurs et tout. Voilà. Donc un petit t-shirt basique avec un casque et des petits éclairs. Pour le coup, les vêtements pour les enfants et tout, c'est vraiment pas cher. Donc je trouve ça assez intéressant de zioter Vinted pour ça. J'ai acheté mon premier cadeau de Noël.
Ça sera pour Augustin. Je lui avais acheté le Grimoire d'Elphie, le tome 1, sur Vinted d'ailleurs, pour Noël dernier. Et donc là, je lui ai pris le tome 2 déjà. Je commence au fur et à mesure, quand je vois des choses sympas, à prix correct, entre guillemets, et ben j'achète au fur et à mesure les petites BD, les livres. Je pense que vous le savez, mais mes enfants lisent beaucoup de mangas et de BD. Ce qui coûte assez cher. Donc pour Noël, les anniversaires, etc., bah, j'achète principalement sur Vinted parce que c'est en parfait état et que je trouve ça plutôt cool de consommer seconde main parfois quand on peut. Donc j'ai acheté le Grimoire d'Elphie, le tome 2. Il faut d'ailleurs que moi-même je lise le tome 1. C'est une histoire qui me fait grave envie. Et les dessins sont incroyables. En plus avec un bus anglais et tout. Enfin c'est trop mignon. Ça a l'air trop chou. Augustin il a bien aimé le tome 1 et tout. Donc voilà, je lui ai pris la suite pour Noël déjà. Encore des Pulse? Oui, un lot de 2. Mais je vous ai dit, j'ai fait une petite fixette là sur les Thomas Kincaid. Donc quand je trouve des bonnes offres, et ben j'en prends. Et là en plus, c'est des dessins animés qui sont pas très courants, je trouve. À savoir les Aristochats. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment très nostalgie pour moi. Les Aristochats, je les bouffais quand j'étais petite, mais vraiment beaucoup. J'étais fan de son élégance à ce chat-là et tout ça. Et en même temps, qu'elle aime ce chat qui était beaucoup moins élégant. Enfin, ils étaient trop mignons. J'adore l'histoire. En plus, je trouve que là, l'illustration, elle est magnifique. Ça représente beaucoup Paris avec la tour Eiffel et tout. J'ai kiffé. Je trouve l'illustration trop belle. Mais là encore, je pense que je vais galérer comme pas possible. Mais vraiment, ces Pulse, ils sont beaux. Ouais, les illustrations de ce gars sont incroyables. J'ai trop hâte. Les Aristochats. Je me rappelle trop quand j'étais petite. Et le deuxième, qui va être une sacrée tannée aussi, rien qu'avec l'arbre, le ciel et tout, le livre de la jungle. Voilà, toujours le même illustrateur, trop beau, avec Balou et tout, Bagheera. Oh là là, j'adore. Il est vraiment magnifique. Non, en vacances quand on fait ce Pulse, non? Un petit peu. Voilà, ceux-là, ils vont être plus chauds que les châteaux, que les vilains. Hein. Je pense vraiment que les paysages comme ça de Thomas Kincaid, grosse galère, je pense. J'ai craqué pour un lot de bandes dessinées du même auteur. Un petit peu à cause de Bérangère, parce que me semble qu'elle avait lu Le Patient, si je dis pas de bêtises, qu'elle avait vraiment bien aimé. Elle a lu celui-là après, elle a moins aimé. Donc j'avais envie de tenter de lire, entre guillemets, les deux. Et la même personne proposait les deux bandes dessinées. Donc je les ai achetées ensemble à moindre frais, donc franchement intéressant, c'est des sacrés pavés. Je vais vous lire les résumés. Pour Le Patient, le résumé c'est: la police arrête une jeune fille errant dans la rue couverte de sang, un couteau à la main. En se rendant chez elle, les agents découvrent avec effroi que toute sa famille a été assassinée. 6 ans plus tard, Pierre Grimaud, l'unique survivant du massacre de la rue des Corneilles, se réveille d'un profond coma. L'adolescent de 15 ans qu'il était au moment des faits est aujourd'hui un jeune homme de 21 ans. Désorienté, encore paralysé et souffrant d'amnésie partielle, il est pris en charge par le docteur Anna Kiefer, psychologue spécialisée sur les questions de criminologie et de victimologie. Pendant leur séance, Anna tente de l'amener à se souvenir des circonstances du drame malgré ses pertes de mémoire. Pierre lui parle de la présence mystérieuse d'un homme en noir qui hante ses rêves, probable réponse inconsciente à son traumatisme. Après plusieurs rendez-vous, Anna découvre en Pierre un être sensible et très intelligent. Touchée par son histoire, elle se met même à le prendre en affection. Petit à petit, une véritable complicité s'installe entre eux. Anna n'imagine pas à quel point ce patient va changer sa vie. Moi, ça me donne trop envie. C'est hyper mystérieux, t'as envie de savoir ce qui s'est passé à l'époque. Ça a l'air trop bien. Et les dessins, ça donne ça. Moi, j'aime bien, ça va. C'est pas tout mignon, tout ça, mais ça colle bien. Enfin voilà, j'aime bien, je trouve ça très correct. Mais là, c'est vraiment l'histoire qui m'intrigue de ouf. Voilà, donc ça, c'est le premier. Et la deuxième, du coup, même auteur, Ces jours qui disparaissent. Que feriez-vous si d'un coup, vous vous aperceviez que vous ne viviez plus qu'un jour sur deux? C'est ce qui arrive à Lubin Maréchal, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui, sans qu'il n'y en ait le moindre souvenir, se réveille chaque matin alors qu'un jour entier vient de s'écouler. Il découvre alors que pendant ses absences, une autre personnalité prend possession de son corps. Un autre lui-même avec un caractère bien différent du sien, menant une vie qui n'a rien à voir. Pour organiser cette cohabitation corporelle et temporelle, Lubin se met en tête de communiquer avec son autre par caméra interposée. Mais petit à petit, l'alter ego prend le dessus et possède le corps de Lubin de plus en plus longtemps, ce dernier s'évaporant progressivement dans le temps. Qui sait combien de jours il lui reste à vivre avant de disparaître totalement?
Là encore une fois, l'histoire est très 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 intrigante honnêtement, non? Enfin moi ça me donne trop envie. Le gars, il a une double personnalité et tout, enfin c'est palpitant. Voilà, j'ai hâte de lire ces 2 bandes dessinées de cet auteur. Et on termine ce petit haul Vinted avec l'achat d'un dernier Pulse, mais c'est pas un Disney. Vous êtes surpris là quand même? Ok, c'est un Pulse, mais c'est pas un Disney, c'est un Pulse Harry Potter. Et c'est pareil, ça c'est toute une collection, il y en a plusieurs. Donc celui-là, ça représente vraiment le 4e, avec les épreuves, le dragon, l'œuf d'or et tout. La coupe du tournoi des sorciers, enfin vraiment il y a plein d'indices. Là c'est vraiment le cimetière qu'on a dans le tome 4 et tout. Plein d'indices qui relient au tome 4, tout simplement. Mais il y en a d'autres. Il y en a une genre, il y a des petites citrouilles et tout ça, la cabane d'Hagrid, enfin, il y en a plein des comme ça. Donc je guette un peu. Je vais déjà faire celui-là, voir ce que ça donne, s'il me plaît et tout. Et peut-être que j'en rachèterai d'autres de cette collection-là de Harry Potter. Parce que autant, vraiment, les images du film, ça me passionne pas. Autant là, comme ça, en petite illustration, tout ça, j'ai bien kiffé le truc. Donc je vais tester. Et je vous en reparlerai quand je l'aurai fait. Mais voilà, on termine avec un Pulse, évidemment. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous achetez sur Vinted. J'ai hâte de vous lire quels sont les petits trésors que vous avez trouvés dernièrement. Je trouve que c'est une chouette façon de se faire plaisir, d'une part à moindre coût, et en plus de consommer seconde main. Et ça, c'est quand même plutôt cool de le faire quand on peut et de temps en temps. J'ai hâte de vous lire mes petits moches. Je vous fais plein de bisous. Je vous remets mon Vinted en barre d'infos. Et je vous mets aussi le Vinted de Bérangère. Si vous me suivez dans mes vlogs, etc., vous connaissez Bérangère parce que on fait pas mal de sorties et tout. Et elle a ouvert un Vinted, donc autant que je vous le partage. Alors je sais pas ce qu'elle va vendre sur le moyen long terme, mais en ce moment elle vend des mangas, des BD, des jeux Switch. Voilà, si ça peut vous intéresser, vous avez les 2 comptes en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt mes petits moches.